Donc on voit ici l'histoire de cette femme qui vivait tranquille au milieu de son peuple. Mais elle avait la crainte de Dieu. Ça rappelle un peu l'histoire des chrétiens. Quand Dieu nous a appelés, chacun était dans son monde, chacun vivait sa vie. Quand tu n'as pas la conscience de Dieu, tu te dis tout va bien pour toi. Pourtant cette femme était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Mais elle disait qu'elle était tranquille au milieu de son peuple. Au verset 10, au verset 13, Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous, que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Donc, nous tous savons que Dieu nous appelle, c'est vrai qu'on était tranquille, même si on était dans les ténèbres, ce n'est pas ignorant, ce n'est pas aveuglement, mais chacun se trouvait tranquille dans ses affaires. Maintenant, l'homme de Dieu lui a proposé un enfant, c'est comme s'il l'a sauvé. Elle avait ce besoin-là, mais elle ne savait pas, et il lui a donné un enfant. C'est comme Dieu t'appelle, il y a des promesses qui sont rattachées à ton appel, c'est que des bonnes choses. Au début, tu es content, tu es zélé, tu goûtes, et au fur et à mesure, tu vois que ça ne va pas. Donc c'est pareil, c'est cette même histoire-là que cette dame a vécue. Au bout d'un moment, son enfant est tombé malade et il est mort. Mais la Bible dit ici qu'elle n'a même pas paniqué un instant. Même quand son mari lui a demandé, elle a dit tout va bien. Ça, c'est une attitude que nous devons adopter. Même quand ça ne va pas, on doit dire tout va bien parce qu'on sait. Elle savait sur qui elle comptait. La Bible dit qu'elle a monté l'enfant dans la chambre d'Élisée, elle a fermé, puis elle est sortie. Elle a dit à son mari tout va bien. Mais t'es sûr, ça va, mais ce n'est pas le dimanche. Ce n'est pas le jour de sabbat, pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Elle dit non, il n'y a rien, je vais comme ça, tout va bien. Même quand elle a croisé Géasi, elle a dit à Géasi, tout va bien. Effectivement, pour nous les chrétiens, quand il y a une fatalité, au début, au commencement, on ne panique pas et on ne doit même pas paniquer parce qu'on sait sur qui nous comptons, on sait qui nous sommes. Elle a compté sur l'homme de Dieu, elle s'est arrangée pour arriver devant l'homme de Dieu. Et elle a déversé son cœur, elle a dit voilà, je te dis, ne me donne pas des faux espoirs. C'est comme Dieu. Dieu nous a appelés, on voit que ça ne va pas, notre vie ne bouge pas. Ce n'est pas la faute à Dieu. Comme j'ai dit, Dieu a créé le monde, il y a des principes. Mais pour qu'on puisse contrôler ces principes-là, qui ont été bouleversés depuis qu'Adam a désobéi, Adam et Ève ont péché, c'est pourquoi il a envoyé Jésus. Donc, il faut savoir comment utiliser Jésus que Dieu nous a donné. Parce qu'on veut, on ne veut pas, les problèmes sont là. Rien ne va changer. Que tu sois pauvre, l'argent est là, mais l'argent n'aura pas pitié pour venir dans ton compte. Mais c'est quand tu vas commencer à parler, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à entreprendre certaines choses, l'argent va venir. Donc c'est pareil pour nous. Tant qu'on ne bouge pas, rien ne va se passer. Aujourd'hui, quand on regarde dans l'église de Christ, c'est que la galère, c'est la misère, ça ne va pas. Et on promène des regards dehors. On pense que c'est là-bas, il y a les vraies connexions, les vraies vies. Or, c'est faux. C'est une ruse du diable. C'est pourquoi même chaque jour, si on peut s'asseoir, fouiller la Bible, chercher ce qui marche, la parole de Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit ça, c'est que c'est vrai. Amen. Ceux qui se sont concentrés dessus, ceux qui ont cru, ils ont vu les résultats. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. La vie chrétienne ne consiste pas à passer son temps à prier, à faire pitié devant Dieu, à chercher des solutions. Souvent, même quand Dieu nous exauce, on est étonné puis on est content. Ah, ça a marché, Dieu a fait. Normalement, ça doit marcher tous les jours. Parce que nous sommes des enfants de lumière, nous avons Jésus. Amen. Amen. Moi, quand ça ne marche pas, ça m'étonne. Parce que c'est le même Jésus que les autres prient. C'est pourquoi il y a deux versets que j'aime beaucoup dans la Bible, l'histoire de la femme qui avait la paix des sangs. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Donc elle s'est dit en elle-même, je ne sais pas qui lui a annoncé Jésus. De la même manière, nous a annoncé Jésus. Mais elle s'est dit en elle-même, c'est Jésus dont tu m'as annoncé. Et je n'ai même pas besoin qu'il prie pour moi, il suffit même que je vienne le toucher. Elle pouvait même encore dire, il suffit que je le vois, seulement il serait guéri. Parce que je ne sais pas ce qu'on lui a dit de Jésus. Et quand je peux m'asseoir penser à ça pendant une heure, mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est vrai, Jésus se révèle par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas connaître Jésus comme ça. Mais si tu as la vraie révélation de qui est Jésus, c'est pourquoi elle est venue, elle s'est connectée. On ne pouvait même pas la laisser passer. La Bible dit qu'il y avait la foule, ça pressait Jésus de toutes parts. Mais elle s'est dit dans son cœur, c'est Jésus qui a entendu parler là. Si je peux seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Et effectivement, elle est arrivée vers Jésus. Elle a pu toucher. Le miracle s'est accompli. Jésus m'a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un a fait sortir une force en moi. Quelqu'un m'a touché par la foi. C'est pareil. Et il y a l'histoire de l'officier romain aussi dans Luc 7, je crois, à partir du verset 1. Qui allait voir Jésus et voilà, viens, mon esclave est malade. La Bible aussi a dit, lui aussi ayant entendu parler de Jésus. Vous
Voilà, c'est le même truc. Ayant entendu parler de Jésus, donc il allait voir Jésus. Il a dit, mon esclave est malade, tout et tout. Jésus dit, allons, je vais prier. Il dit, non, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Et tout ce que j'ai entendu de toi, tu peux rester là même et dire seulement une parole, il sera guéri. Jésus était étonné de cette foi. Et ce Jésus-là, c'est pareil, il vit en nous aujourd'hui. Jésus dit, je suis en vous, je demeure en vous. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Même, arrivé un moment, les gars, les juifs, ils ont commencé à attaquer Jésus. Ils ont dit, mais toi qui es homme, tu te prends pour Dieu. Tu te fais Dieu. Jésus savait qui il était. Et c'est cette vie nouvelle-là, Jésus nous appelle à vivre aujourd'hui. Mais tant qu'on ne commence pas à manifester ça, les choses ne vont pas bouger. Pour preuve, chacun connaît sa vie, chacun sait ce qu'il traverse. On a prié, comme je dis. On jeûne, on vient tous les dimanches à l'église, on arrange les chaises. Souvent même, moi dans le temps, il disait, Seigneur, tu me vois ici venir à l'église aujourd'hui. Hein. C'est comme si Dieu avait incarné puis il notait, ah, tu es venu. Mais c'est même pas ça. C'est vraiment cette vie nouvelle qu'on doit manifester. Les gens vont te prendre pour un gars bizarre, c'est normal. Jésus a été pris pour un gars bizarre, ils n'ont pas te prendre pour un fou. Plus on te prend pour un fou, tu es dans la bonne voie. Amen. Comment l'église a commencé, quand l'Esprit s'est descendu sur les apôtres, ils ont dit, mais ils sont ivres, ils ont bu. Voilà, c'était un bon début. Tant qu'on ne te voit pas bizarre, tu n'es pas encore sur la bonne voie. Tu dois même parler seul, proclamer les bonnes choses. On voit quelqu'un qui est là, qui est en train de mourir, il dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres des ténèbres. On dit, mais tu vas me dire, non, je vivrai. Dieu dit, je vivrai, je vivrai. Et 3 mois, 4 mois après, quelqu'un qui devait mourir depuis une semaine, il vit encore. Parce qu'il a cru à la parole, il s'est appuyé sur la parole, il a proclamé la parole. Amen. Amen. On va lire le psaume 82, versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Néanmoins, vous mourrez comme les autres hommes. Vous succomberez comme tout le temps de ce monde. Amen. Amen. La Bible dit, nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Quand on te dit tu es comme un dieu, ça veut dire que tu es puissant, tu peux créer. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons avoir le langage de Dieu, nous devons voir les choses comme Dieu voit. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est ce qu'il dit, c'est une vie surnaturelle, c'est une vie qu'il faut adopter chaque jour, jusqu'à ce que cette vie-là soit ancrée en toi. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc, on peut créer de la même manière que Dieu a vu les ténèbres. Nous aussi, on peut parler sur nos ténèbres. Et ça doit changer. On peut parler matin, midi, soir, chaque jour. Même si on va... Mais tôt ou tard, ça va changer. J'ai entendu le témoignage d'une femme en Angleterre. On était allé dans une ville à Leeds pour prier. Et la dame, il paraît qu'elle a tellement confessé la maladie. La guérison, elle était malade. Mais elle ne guérissait pas, mais elle a tellement confessé. Puis un jour, elle a dit à Dieu, mais Seigneur, depuis je prie, je confesse pendant des années. Dieu dit, mais effectivement, à ce stade où tu es arrivé, tu as tellement confessé la guérison que tu ne peux plus mourir. Si tu dois mourir, il faut reconfesser en arrière la maladie sur 10 ans. Donc, ça agit quelque part. Il y a une puissance vraiment dans les paroles. Il y a un pasteur aussi américain, je ne connais pas son nom, c'est pareil. Il était malade, ils ont diagnostiqué toutes sortes de maladies en lui. Mais chaque jour, il est en bonne santé, il prêche, il est normal. Lui-même, il dit, il ne mourra pas, il vivra, il sait qu'il est en bonne santé. La guérison vit en lui, il proclame. Donc, ils ont pris un jour son sang pour aller faire les examens, les tests. Et le médecin qui a fait les tests, il dit, mais comment on voit le sang d'un cadavre? Il dit, en fait, lui-même, tout est mort en lui. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait vivre. Rien n'est vivant. On dit, mais c'est le sang d'un cadavre. On dit, mais non, il est là, il est normal, il prêche, il vit, c'est un homme. Donc, vous voyez comment ce que Dieu fait avec sa parole. Amen. Donc, c'est important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de parler, de proclamer. Qu'est-ce que la Bible dit de nous? C'est ce que nous devons toujours dire. Il y a certains points qu'on va voir tout à l'heure. Dieu dit, je serai toujours à la tête, jamais à la queue. Je me lève chaque jour, je ne serai jamais à la tête. Je serai jamais à la queue, je serai toujours à la tête. C'est des proclamations, c'est ce que Dieu dit de moi. Vous me voyez comme un peureux. Comme Gédéon lui-même, il se voit peureux. Dieu dit non, tu es un vaillant héros, tu es un guerrier. On a vu après que Gédéon a pu remporter les victoires. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui compte. Ce que les hommes disent de toi, ce n'est pas ça qui compte. Ce que toi-même tu dis de toi, ce n'est pas ce qui compte. C'est ce que Dieu dit de toi. Il y a des scientifiques japonais aussi qui ont fait l'expérience de la parole. C'est dans le monde scientifique. Ils ont mis 2 plantes. Et chaque matin, il y a une plante qui disait des bonnes paroles, l'amour, beauté, des bons trucs.
Et l'autre plante, il disait des mauvaises paroles, genre, il maudissait la plante, tu es une mauvaise plante, tu ne peux jamais pousser, des maladies, il disait des trucs bizarres. En moins d'une semaine, l'autre plante là est morte, a séché, l'autre a bien poussé. Juste avec la parole. Donc tout en temps. Nos organes, nos sens, tout en temps. On a vu plusieurs exemples dans David. Donc si tu as une migraine, tu as tes comptes bancaires, la Bible même dit, Jésus a pris un caillou comme témoin. Tout a des oreilles. Tout a des oreilles. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il faut être surnaturel. C'est dans cette vie-là même nous vivons. C'est une vie surnaturelle. Donc lui qui a peur du surnaturel, qui commence à s'habituer en même temps. C'est ça la vraie vie chrétienne, c'est ça. C'est le surnaturel, le spirituel. C'est plus que la haute sorcellerie même. Mais comme nous sommes au-dessus de toutes choses, voilà. Et c'est ça, c'est ce qu'on doit développer, cette mentalité. Jésus, il est Dieu. Si c'est ce même Jésus qui n'a pas changé là, nous on prie, normalement, les choses doivent bouger. Et aujourd'hui encore, gloire soit rendue à Dieu, il vit en nous. Il est présent en nous. C'est ça qui est intéressant dans la vie chrétienne. Amen. 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 On va lire un autre passage. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Amen. Amen. Ça c'est Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. On peut tout, on peut arriver à tout, on peut réussir tout par celui qui nous fortifie, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est en nous. Donc ne jamais dire je peux pas arriver, j'arrive pas à prêcher, j'arrive pas à parler. Non, non, je puis tout. Quand tu dis tu puis tout. Ces genres de paroles-là même, on peut écrire, coller dans notre maison, et puis chaque jour proclamer je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Jésus qui me rend fort, donc je peux tout. Je ne suis faible devant aucun obstacle. Je puis tout par celui qui me fortifie, je peux arriver à tout. Tout ce que je vais entreprendre, je réussirai parce que je puis tout. Et ça encore, c'est une proclamation, c'est ce que Dieu dit de nous. On va prendre 2 Timothée 1, verset 7. À vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur... 2 Timothée 1, verset 7. Je cherche. Celui qui a trouvé peut lire. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit que nous avons en nous, ce n'est pas un esprit de timidité. Donc aucun chrétien ne peut confesser qu'il est timide. Aucun chrétien, parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est un chrétien, l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. C'est un esprit même de puissance. Donc tous les chrétiens sont puissants. C'est cet esprit-là qui est en nous. Donc quand une situation est en train de t'embêter, tu sais que il y a un blocage, tu n'arrives pas, tu commences à confesser ces paroles. Ce n'est pas un esprit de faiblesse que j'ai reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de puissance. C'est quand tu commences à proclamer la parole de Dieu que les choses se mettent en place. On avait vu Ézéchiel 37. Quand Ézéchiel a commencé à parler aux ossements, on a vu que la chair a commencé à pousser, les os. Mais si ça arrêtait, peut-être ça allait s'arrêter à la chair, la peau n'allait pas arriver, les nerfs, tout ça. Donc plus tu proclames la parole de Dieu, plus ça prend vie, plus ça commence à se manifester. C'est dans le surnaturel, c'est comme ça. C'est pourquoi Jésus même a pris l'exemple. Il dit quand vous plantez, vous ne venez pas regarder chaque matin comment ça pousse. C'est Dieu ce qui fait croître. Il sait comment il fait, les racines, tout sort. Nous, on proclame seulement. Même si on ne voit pas, c'est par la foi. Je parle. Je sais que je serai milliardaire, je n'ai pas de doute. À cause de Jésus, Jésus s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Donc je le confesse chaque jour. Vous mais ouais, t'es un milliard. Il dit, ça c'est votre problème, c'est vous qui voyez. Je sais que les milliards commencent à arriver en banque. Et plus je proclame chaque jour, c'est en train de rentrer dans mon compte. Et c'est comme ça, un matin, bah. Et pour de vrai même,
moi, je sais que la pauvreté, c'est impossible que moi je connaisse la pauvreté qu'à ma mort, à cause de Jésus. C'est pas possible. Je le dis aujourd'hui et demain, c'est pas possible. C'est impossible que je connaisse la pauvreté. Jésus s'est fait pour que je sois riche. Même maladie, aucune maladie même. Mais la guérison vit en moi. Moi, c'est ce que je crois là qui compte. Et moi, je m'appuie dessus. Je vis avec, je dors avec. Les symptômes n'ont pas sorti. Quelque chose n'a pas se passer. Ce n'est pas mon problème. Je préfère croire, je vais mourir. C'est mieux de croire et mourir que ne pas croire et mourir. Voilà. Et comme je sais que Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Dieu, il accomplit toujours sa parole et je sais que ça va s'accomplir. C'est ce qui me met dans la paix, dans le calme, dans la joie. Amen. Amen. On va prendre 1 Jean 4, verset 4. Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Combien de chrétiens savent ça? Aujourd'hui, encore des chrétiens qui ont peur des sorciers, qui ont peur des maladies. Celui qui en nous est plus grand. Donc, quand il y a une situation comme ça, on commence à confesser la parole. C'est des points de prière même en même temps. C'est ce que la Bible dit de nous. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, aucun esprit ne peut me posséder, aucun diable ne peut m'attaquer. Parce que celui qui est en moi est plus grand, il est plus fort. Donc, automatiquement, je suis fort que vous. Donc, juste en proclamant ça, en m'appuyant dessus, ça agit, ça marche. Le diable, c'est quand tu le confrontes avec ton identité, il te laisse. Mais tant que tu vas prier, tu vas faire les trucs, il s'en fout, il n'a pas peur de ça. Quand Jésus a été baptisé, la Bible dit Jésus, revêtu de la puissance, il est allé au désert, conduit par l'Esprit. Donc Jésus était déjà puissant quand il est allé au désert. Mais le diable allait le tenter là-bas. Il n'a même pas eu peur de sa puissance, de son feu. C'est pareil que nous sommes puissants, mais le diable, il tente, il vient attaquer quand même, il essaie. Mais une fois que tu commences à montrer au diable que tu sais qui tu es, tu connais ton identité, là tu commences à devenir maître du diable. Et ça, c'est une certitude. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas être le maître du diable. Mais quand tu sais qui tu es, automatiquement tu le domines parce que tu sais. Et le diable sait que tu sais qui tu es. Tu dois montrer au diable que tu as Jésus, tu as des armes spirituelles, tu es prêt à utiliser, tu vas les utiliser. N'attends même pas d'être attaqué. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Si le diable sait que tu sais qui tu es, il ne va même pas t'emmerder, il va te laisser en paix. Mais quand tu ne sais pas, il va toujours t'attaquer, te provoquer, t'envoyer les trucs. C'est comme l'histoire des esclaves, on avait pris. Ils ont aboli l'esclavage, mais beaucoup d'esclaves ne savaient pas. Et il y a des maîtres aussi qui jouaient sur ça. Donc le maître, il jouait le rôle du diable. Il faisait toujours travailler ça. Pourtant, l'abolition avait été annoncée depuis. C'est 100 ans après, d'autres ont compris. Mais ceux qui ont compris au début, ils ont été graciés, ils ont été libérés. On a vu Kuta Kinte, là, son grand-père, comment il s'appelle, Dickens George. Il était parmi les premiers esclaves avec son truc, qui était libre, il savait, mais d'autres ne savaient pas dans les contrées. Donc c'est un peu pareil pour nous. Jésus est venu nous affranchir de la maladie, de la pauvreté, de tous les problèmes. La Bible dit que l'expiation a touché toute la création. Tout ce qui s'est passé à Adam et Ève, tout a été remis au départ. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme au jardin, il avait mis toutes les conditions pour que l'homme vive bien. Il y avait le jardin d'Éden, il y avait les fruits bons à manger, il y avait les 4 fleuves, le Frat, il y avait de l'or, il y avait tout. Donc, l'homme a été créé pour vivre bien. Mais on n'a pas été créé pour vivre dans les problèmes, toutes sortes de maladies, de blocages, voilà, de tristesse. Donc, c'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, nous avons été recréés en Jésus. C'est comme une deuxième création que Dieu a fait. Nous avons été recréés en Jésus, mais c'est cette vie nouvelle-là maintenant nous devons manifester. On sait qui nous sommes en Jésus et on s'appuie là-dessus maintenant pour prier. Quand on vient à l'église, on sait ce qu'on vient faire. On vient adorer Dieu, on vient pour manifester, on vient pour confronter. On vient pas... On doit venir avec quelque chose, avec une pensée en tête, une idée. On ne vient pas à l'église pour venir à l'église en fait, en tant que chrétien. Mais c'est un exercice, il faut développer, il faut savoir. C'est comme si ta mentalité a été tellement moulée, il faut réapprendre à vivre. Amen. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9.
car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riches et Christ, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Amen. Amen. Donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. En Jésus, je suis riche, je possède toutes les richesses et c'est dans tous les domaines de la vie. On va apprendre rapidement Psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Et tous ces points-là, c'est ce que la Bible dit de nous. C'est ce que nous sommes. Donc, c'est des paroles simplement on peut proclamer. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et c'est la mort dans tous les domaines. Mon activité ne mourra pas, mon activité va prospérer, mon activité réussira. Aucun de mes enfants ne mourra. Et c'est des paroles à proclamer, chaque jour à proclamer. On a pris l'exemple des plantes, ils ont parlé. Ça marche. C'est chez Dieu, ils ont vu ça pour pouvoir copier. Et c'est vrai, j'aime pas prendre cet exemple-là. Comme il a dit, le monde de la sorcellerie, c'est comme ça fonctionne. Parce que les gars, ils passent le temps à maudire. Ils maudissent même un peu et puis ils vont s'asseoir. Mais je crois qu'ils maudissent tous les jours, ils parlent. Ils se réveillent le matin, ils parlent. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'une fois, je suis allé prier pour une dame. Et il y a un esprit qui s'est manifesté, j'ai chassé l'esprit. Et 3 jours après, je suis allé reprier pour la dame. C'est le même esprit. Donc ça m'a fait bizarre. Il dit, mais toi, je t'ai chassé avant-hier. Et l'esprit a dit non, chaque matin, la dame elle est au village, elle a un canari sur son lit, elle remue. C'est quand elle remue le canari, lui il revient. C'est ce que l'esprit a dit. Donc du coup, on a reprié, chassé l'esprit, maintenant on a visé le canari à descendre. Donc ça veut dire, chaque matin ils activent. Donc, si toi tu penses que tu as parlé une fois et puis c'est fini, ceux qui sont en train de te bloquer, te presser, ils vont reprendre encore leur truc. Donc, c'est une lutte continuelle, on résiste jusqu'à ce que maintenant l'ennemi nous lâche, il nous laisse tranquille parce qu'eux ils reçoivent des coups fatals parce que celui qui en nous est plus grand. Amen. Amen. Voilà. On va prendre encore Deutéronome 7, verset 14. 7. Deutéronome 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile, famille des troupeaux. Amen. Ça fait partie des bénédictions de Dieu encore pour nous. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 1 et 2, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Donc, toutes les bénédictions de Dieu pour nous se trouvent en Jésus. La Bible dit, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Donc, à cause de Jésus, je ne peux pas être stérile. Pour nos mamans, pour les femmes, même la stérilité, c'est dans tous les domaines. Tout ce que tu vas faire doit produire. Il ne peut pas avoir la stérilité dans ta vie. Dieu même